500 000 écoutes, 40 000 abonnés, 7 000 lecteurs sur ma newsletter, 500 000 € de chiffre d'affaires cumulé, 0 € de pub. Comment j'ai construit une audience qui me rapporte aujourd'hui des clients tous les jours? C'est simple, j'ai utilisé la stratégie du solo média et tu peux avoir les mêmes résultats que moi, même si tu pars de zéro. Merci aux super sponsors qui ont rendu ce podcast possible. Super Indep pour ouvrir et gérer ta micro-entreprise et WeMind, la mutuelle des indépendants, des services que j'adore avec le board et que vraiment je vous recommande chaleureusement. Avoir son propre média, c'est un élément clé de la liberté. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que tu vas pouvoir attirer les clients parfaits pour ton activité sans prospecter. Et pour moi, vraiment, c'est le deuxième pilier incontournable pour être plus scalable et donc plus libre. Parce que être à son compte, c'est sympa, mais si tu dois prospecter toute la journée pour vendre ton offre, c'est pas vraiment ce que j'appelle la liberté. Un solo média, ça peut être un podcast, une newsletter ou même une chaîne YouTube ou même écrire un livre. Je sais ce que tu vas te dire. Oui, créer un média, ça prend un max de temps, j'ai pas le temps avec mon activité de freelance. Ok, vu comme ça, mais pour te motiver, laisse-moi te montrer la situation d'un indépendant avec ou sans solo média. Sans média, tu vas être perdu dans un océan rouge de freelance ou invisible dans une fiche de poste dans ton entreprise. Tu n'auras aucun client qui arrivera spontanément à toi. Tu vas avoir beaucoup de négociations aussi sur tes prix et surtout le stress permanent de trouver le client d'après. Et là, tu devras prospecter dans le dur pour trouver ta prochaine mission. Alors qu'avec ton propre média, les gens sauront déjà ce que tu fais et te reconnaissent comme un expert avant même de te connaître. Tu vas avoir plusieurs leads qualifiés qui vont arriver chaque mois, auxquels tu pourras dire oui ou non en fonction de ta charge de travail. Tu auras 0 heure de prospection et tu n'as plus qu'à closer les clients qui prennent rendez-vous avec toi. D'ailleurs, des clients qui te veulent toi et pas n'importe qui. Et grâce à ça, tu vas avoir de la visibilité sur ton pipeline commercial. Tu sauras à l'avance, 3 mois, 6 mois d'avance, combien de clients tu auras et ça va te mettre en sécurité pour ton activité de freelance. Alors oui, ça prend du temps le solo média. Mon estimation, c'est à peu près 1 jour par semaine. Mais c'est aussi une activité agréable en fait, qui va rendre toutes tes autres activités désagréables obsolètes. Donc si tu es prêt à créer ton solo média, je vais te proposer un défi. Prends ton carnet ou ton Notion et réponds aux questions suivantes. Choisis ton médium préféré, celui qui te fait le plus vibrer. Est-ce que c'est écrit, audio, vidéo? Ensuite, choisis un angle éditorial. Et là, il faut que le contenu réponde à tes clients cibles et à un de leurs problèmes et qu'il ne soit pas trop généraliste. Ensuite, inscris un créneau dans ton agenda hebdomadaire pour te laisser du temps pour créer, publier et surtout promouvoir ton solo média, car tu vas avoir besoin d'attirer des lecteurs, des auditeurs ou des viewers. Et surtout, le plus important, ça va être de t'y tenir à ce créneau dans ton agenda et de ne pas te laisser bouffer par tes missions clients. Dernière étape, arrête de procrastiner. Tu vas écrire tes 10 premières éditions de newsletter ou enregistrer tes 10 premiers podcasts ou écrire tes 10 premiers posts LinkedIn ou tes 10 premiers scripts de vidéo. Comme ça, tu vas te constituer un petit stock, une petite réserve. Et ensuite, tu les publies. Et grâce à ce stock, tu auras dépassé la peur, l'hésitation à te lancer, à pas trop oser prendre la parole en ligne. Et tu auras enfin tes premières éditions de médias. Car ce que je voulais te dire aussi sur le solo média, c'est qu'on peut l'améliorer qu'une fois qu'on l'a lancé. Tant que ton podcast reste dans ta tête, tu vas rien accomplir et tu n'auras pas de clients qui vont te connaître grâce à ça. Donc vas-y, lance-toi et n'hésite pas aussi à venir en commentaire sur YouTube ou Spotify pour prendre des idées avec d'autres solopreneurs de médias à lancer pour réussir ton année. Et puis, tu trouveras dans l'incubateur Solopreneur tous mes templates aussi pour créer facilement un média, chaîne YouTube, newsletter, podcast. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça et j'adore partager tous mes outils. Donc, n'hésite pas à aller faire un tour sur leboard.fr/liberté. Bon, ça y est, je crois que tu es prêt à découvrir le 3e pilier de la scalabilité, créer un produit scalable pour te libérer du temps. C'est parti!